Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur le chapitre de la diffraction. Donc c'était le chapitre 5 de cette année. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est prendre une feuille. Vous allez copier le diaporama qui est relativement court. Et puis si je vais trop vite, vous allez appuyer sur pause, parce que de toute façon la vidéo ne peut pas excéder 15 minutes. Donc voilà, on est parti avec une petite démonstration ici. Donc la démonstration consiste à faire tomber une goutte d'eau. Là on a en fait une petite ouverture, et donc avec cette ouverture ce qu'on constate, c'est qu'en fait on a l'impression que la goutte d'eau tombe ici. Donc en fait c'est ça par exemple le phénomène de diffraction avec cette onde qui est la surface de l'eau. Ensuite je vais dans la simulation agrandir l'ouverture, et en fait quand on agrandit l'ouverture, on voit en fait pratiquement plus rien, c'est-à-dire que le phénomène de diffraction ne se manifeste plus. Ça veut dire donc qu'il y a une condition pour ce phénomène de diffraction. Donc dans le cas des ondes lumineuses, on a fait le TP, vous avez vu en fait qu'il y avait une succession de taches lumineuses et de taches sombres. Donc c'est parti pour ce diaporama. Donc voici deux situations de diffraction. La première, qui est donc une baie avec une petite ouverture en grandeur nature, effectivement, on a l'impression que les vagues partent de ce point-là, et donc on a le phénomène de diffraction qui se produit également en grandeur nature. Ici, ça fait à travers un voile avec des fils, et là en lumière blanche, parce que la diffraction se produit également en lumière blanche, vous avez la décomposition de la lumière, qu'on voit ici un peu partout. Voilà, donc chapitre 5, le phénomène de diffraction avec 2F. Il faut savoir donc que historiquement, c'est Huygens qui a mis en évidence ce phénomène. C'est ce qui a permis de comprendre que la lumière était également un phénomène ondulatoire. C'est-à-dire en fait que tout phénomène ondulatoire a un phénomène de diffraction, dont la lumière, donc la lumière est une onde. Donc ici en grand 1, il n'y a rien à reproduire, hein, c'est juste qu'on reproduit les deux cas. Donc en fait, hein, ici on va avoir une petite ouverture, et on voit effectivement, avec le petit bruit de tambour, qu'on voit effectivement en fait que l'onde qui était rectiligne est devenue ensuite circulaire, parce que l'ouverture se traduit comme une source ponctuelle. Deuxième cas, ensuite, on a toujours cette onde rectiligne, et cette fois-ci l'ouverture est trop grande, et en fait là le phénomène est carrément ignoré, on ne le voit pas du tout, donc la diffraction se produit avec des ouvertures qui sont petites. Alors ensuite il y a vraiment une condition exacte. Donc ça c'est la définition du phénomène de diffraction. Donc il engendre deux choses. La direction de propagation, en fait, elle est changée, c'est-à-dire effectivement que, vu que ça se comporte comme une source ponctuelle, ça change au niveau de la propagation, de la direction, mais également au niveau de la répartition. C'est-à-dire que vous avez vu qu'en fait, il y avait alternance de zones de franges lumineuses et de franges sombres, c'est-à-dire que la lumière se répartit autrement. Ce qui est important de comprendre également, c'est que ça ne modifie ni la fréquence, et vu que la célérité reste la même, ça ne modifie pas également la longueur d'onde. Donc c'est modification de direction de propagation et également la répartition de l'onde. Alors il faut savoir que la diffraction se passe soit avec une fente, soit avec un obstacle. Donc dans la simulation vous avez vu plutôt une fente, à savoir une ouverture, mais également un obstacle, comme le fil de cuivre que vous avez pris en TP. Donc ce phénomène, il faut le savoir, hein, se produit quand A. Donc A en fait, c'est la lettre qui est réservée à la largeur de la fente ou de l'obstacle. On a notre petit a. Donc vous avez ici deux signes inférieurs, ça veut dire largement inférieur. D'accord. Donc largement inférieur pour nous, en fait, en physique, par exemple, ça veut dire un dixième, par exemple, de la valeur initiale. Ou même quand c'est pratiquement égal, d'accord. C'est-à-dire que si on a par exemple une longueur d'onde, je ne sais pas, de 2 cm, et bien avec une ouverture qui sera 5 cm, ça peut encore marcher, ça peut être sensiblement égal. Mais par exemple avec une ouverture de 20 cm, ça ne marchera pas, le phénomène de diffraction n'aura pas lieu. C'est pour ça que tout à l'heure, quand l'ouverture était trop grande, le phénomène de diffraction n'avait pas lieu. Donc là, ces conditions sont à connaître par cœur, hein. C'est pour ça que je vous ai mise en rouge. Voilà, donc ici je précise à dimension de la fente. Donc si je vais trop vite, hein, n'hésitez pas à faire une pause pour copier cette diapositive.
Donc là, petit dessin. Donc grand 2, K des ondes lumineuses. Donc là, on va vraiment s'attaquer au TP qu'on a fait, avec ce schéma que vous avez dans le TP, hein, d'accord? Donc vous avez le laser, vous avez la fente, donc de largeur petit a, et vous avez un écran. Donc ce qui est intéressant de voir, c'est quand vous avez, donc ici, le fil est plutôt, ou l'ouverture est plutôt horizontale, vous aurez une figure qui sera verticale. Donc les paramètres pertinents, on les retrouve, hein, le laser a une longueur d'onde lambda, il est donc monochromatique, l'une des propriétés du laser à connaître. La distance bandée qui est retenue, c'est la distance, non pas entre le laser et l'écran, mais entre la fente ou l'ouverture et l'écran. Cette distance, on la note grand D. Vous aurez donc cette figure-là, avec donc une alternance de franges lumineuses et de franges sombres, qui sont entre les deux, et donc on peut assimiler la tâche à un diamètre, qu'on va noter donc ici, petit l. En fait, on va parler également ensuite d'ouverture, donc d'angle θ, donc on prend donc le plan du milieu, jusqu'à la séparation entre les deux franges lumineuses, et donc cet angle-là va s'appeler θ. Alors, en TP, je vous ai fait varier les paramètres. Donc, ce qui a été établi, hein, c'était que la figure de diffraction dépendait de la longueur d'onde, dépendait de la distance entre donc, la diapositive que vous avez et l'écran, ainsi que ça dépendait également de la dimension de l'obstacle. Ok. Et vous avez un petit k. Ce petit k, en fait, il vaut 2, hein, d'accord? Donc ça, cette relation est à connaître, c'est-à-dire que L, c'est pas un I, hein, L est égal à 2 fois la longueur d'onde fois la distance divisé par donc, ce petit a. De plus, donc je sais que la trigonométrie, c'est pas votre ami, vous en faites plus en mathématiques, c'est ce qui nous pénalise énormément en physique. Donc là, en gros, vous imaginez un triangle rectangle, donc je vous le fais, il est là. D'accord? Et donc, en gros, ici, on est sur, non pas L, mais la moitié de L, donc à savoir L sur 2, d'accord? Ici, on a la distance D. Et là, on a l'angle qui nous intéresse. Donc là, on est d'accord, l'hypoténuse est ici, hein, donc il n'y a pas l'hypoténuse. Donc là, on est plutôt sur le côté opposé, d'accord? Et là, adjacent. Donc SOCA, TOA, voilà, donc on a TOA ici. Donc opposé sur adjacent. Donc à savoir que tangente de θ, c'est L sur 2 divisé par D. Donc ce qui donne, on n'a qu'un dénominateur, hein, pas besoin d'en avoir plusieurs, qui donne cette relation-là. Donc en gros, on va avoir besoin de ces deux relations pour la mini-démonstration qui suit. Bon, ici donc la figure que vous avez. Donc en gros, hein, je vous rappelle, ça sera important si vous tombez en TP, dessus au bac, que pour mesurer L, c'est de là, donc milieu, ce que j'ai appelé de l'obscurité en fait, entre les deux franges lumineuses ici, jusqu'à ici. Donc ça c'est L qu'on retrouve ici. Et donc ce L, hein, je le répète, dépend de ces paramètres-là. La mini-démonstration. Donc c'est parti. Ce qu'il faut savoir, c'est que tangente θ, ça peut être égal à θ, donc sensiblement égal, quand vous êtes en radian. Donc votre calculatrice est peut-être programmée en degrés ou en radian, mais c'est quelque chose à faire. C'est curieux à faire, hein. En fait, vous pouvez faire, par exemple, donc votre calculatrice en radian, vous faites tangente de 0,01 sur votre calculatrice, et vous verrez que la réponse c'est 0,01, c'est-à-dire que c'est la même valeur. Alors par exemple, si vous faites tangente de 0,2, là, on est quelque chose qui n'est pas trop petit, hein. Il faut que ça soit vraiment largement inférieur à 1. Là, on n'aura plus la même valeur. Mais ici, par rapport aux valeurs qu'on a, on peut considérer que tangente θ, c'est θ. Ça, c'est une première info. Donc, ça veut dire que la relation trigonométrique qu'on a mis tout à l'heure, on va un petit peu la simplifier. On va tout simplement faire la tangente et on va dire que θ est égal à L sur 2D. Donc ça, c'est la relation numéro 1. Ça, c'est la relation à connaître par cœur, d'accord? Donc, je vais légèrement la transformer. Je vais juste faire passer le 2 fois distance de l'autre côté. Donc je vais juste tout simplement diviser, d'accord? Ce qui fait que ça donne L sur 2D est égal à lambda sur 1. Ça, c'est la relation numéro 2. Ce qu'on remarque, c'est qu'on va égaliser les deux expressions. Donc on voit ici qu'on a chaque fois L sur 2D, L sur 2D. Donc en gros, si L sur 2D est égal à θ et que de nouveau L sur 2D est égal à lambda sur A, ben forcément, ça veut dire que θ est égal à lambda sur A. C'est une nouvelle relation qui est également à connaître. En les unités. Lambda et A, bon, vous allez les mettre en mètres, mais je vous rappelle que vous avez un rapport. L'essentiel, c'est que les deux grandeurs soient dans les mêmes unités. Ensuite, c'est plus pratique de convertir et de revenir en mètres, et de les mettre tous les deux en mètres. Θ, lui, ne sera pas en degrés, il sera en radians. Alors, petit coup d'œil sur le jeu des unités, ça veut dire que quand divisé par des mètres sur des mètres, en fait, en pratique, il ne se passe rien.
mais ça nous donne comme unité les radians. Ça veut dire quoi? C'est un peu surprenant. En fait, les radians, ça n'a pas d'unité, c'est juste une unité, un nom qui est inventé, parce que ce n'est équivalent à aucune autre unité, parce que ce sont des mètres divisés par des mètres. Donc voilà pour la petite expression qui est à connaître. Donc c'est une mini-démonstration qui est pas trop compliquée. Là, en fait, hein, je répète, pour savoir la faire, hein, il faut retrouver la relation trigonométrique, donc opposé sur adjacent. Deuxième fois, se rappeler ensuite qu'on peut faire l'approximation tangente θ est égal à θ. Et enfin, ça, cette relation est à connaître. Vous n'avez plus qu'à juste à la mettre sur la même manière, c'est-à-dire à enlever le 2D et le faire passer du côté du L. Ensuite, c'est bon. Il n'y a plus qu'à égaliser les deux expressions et vous retrouvez donc θ est égal à lambda sur 1. Voilà, des petites remarques pour finir ce cours qui finalement est très très rapide. Donc la première chose, c'est qu'avec un trou, ça marche aussi. On obtient une sorte de disque. Je vais avoir l'image dans quelques instants. Que si le fil est vertical, la figure est horizontale et vice-versa. Voilà, des petites remarques. Et donc, en fait, la diffraction, elle permet donc en application, par exemple, de mesurer des objets qui sont infiniment petits, qui sont de l'ordre du micromètre. C'est-à-dire qu'on pourrait le faire avec un microscope, bien sûr, mais également avec le phénomène de diffraction. Et ça va même plus loin, ça peut mesurer vraiment des dimensions très petites, parce que la diffraction se produit tout le temps, en fait. Et donc ça permet également de mesurer l'écart entre deux atomes. Bon, ça vous paraît pas très concret, c'est un peu plus concret pour d'autres personnes, mais en fait, avec des rayons X, il y a un phénomène de diffraction, et ça peut nous permettre d'analyser la structure des cristaux. Voilà une des applications possibles de la diffraction. Et donc là, vous avez ici hein, la figure, ce qu'elle donne, qu'on a un trou. Donc vous voyez que c'est pas du tout la même chose. On retrouve toujours hein, cette alternance finalement lumineuse-obscurité, mais cette fois-ci avec des disques. Voilà, donc fin de ce mini-cours. N'hésitez pas à repasser la vidéo si vous avez loupé des choses. Et on se retrouve pour de prochaines aventures. Merci.